chapitre 7, verset 36. Nous allons tous lire ensemble. Deuxième Chronique, chapitre 7, verset 36. S'il vous plaît, verset 14. S'il vous plaît, verset 14. Nous allons lire ensemble. Lisons ensemble. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Nous remercions le diacre Kaifar pour sa prédication. C'est vrai. Nous avons vu comment le peuple s'est humilié devant le Seigneur. Comment le peuple a invoqué son nom. Comment son peuple a cherché sa face. Comment son peuple a prié. Avec la décision de se détourner de ses mauvaises voies. Et Dieu donne maintenant sa parole d'honneur. Il dit, je l'exaucerai des cieux. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Il dit, je lui pardonnerai son péché. Il dit, je guérirai son pays. Il continue. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Écoutez, il dit, maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Diacre Kaifar, que Dieu te bénisse. Comme le peuple s'est humilié, comme le peuple a prié de tout son cœur, Dieu est tenu de tenir à ses propos ici, à ses paroles ici. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Ma petite exhortation, je la prends dans le livre d'Exode, au chapitre 33. Je vais lire quelques versets. La Bible dit, au verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies.
alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Le verset que nous venons de lire ici, je vois deux choses qui sont répétées. Je te connais par ton nom. Moïse dit à Dieu, c'est toi qui as dit que tu me connais par mon nom. Et quand Dieu répond à Moïse, il dit, je marcherai avec toi. Je te connais par ton nom. Je te donnerai du repos. Donc, nous trouvons que le nom est très important. D'ailleurs, le nom est l'un des éléments de l'identification de quelqu'un. Si on doit connaître quelqu'un, si on doit connaître son identité, on doit commencer par son nom. Je crois que les juristes savent, pour changer le nom, il faut, je ne sais pas, l'autorisation de l'autorité de l'état civil ou que sais-je. Et ils savent ça. Donc le nom, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Moïse dit, Seigneur, toi tu dis que tu me connais par mon nom. Mais comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Il n'y a pas de différence avec tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Mais tu me rassures que tu me connais par mon nom. Dieu dit ceci. Moïse, moi-même je marcherai avec toi. Je ferai ce que tu demandes. Je te donnerai du repos. Moi-même, je te connais par ton nom. Amen. Il y en a qui ne connaissent pas leur nom ici. Demandez à ton voisin s'il connaît son nom. Aidez-moi à lui demander. Est-ce qu'il connaît son nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas son nom ici? Mais on va trouver qu'il y en a qui ne connaissent pas leur nom. Et pour ce qui concerne les noms, il y a les noms qu'on parle, donc les noms qu'on dit patronymiques. Non. Un nom patronymique. Les noms patronymiques, c'est les noms qu'on hérite de la famille. Les noms qu'on t'a donnés, les noms qui viennent de ta famille, des pères et des mères. Donc, ça, c'est les noms patronymiques. Il y a les noms qu'on appelle les noms pseudonymiques, pseudonymes. Boss, John. Ça, ce sont les pseudonymes. Mais chacun a son nom. Et quand on définit le nom, on dit qu'il y a un nom propre. Il y a un nom commun.
Si j'appelle le nom docteur ici, vous verrez docteur Chimanga se mettre debout. Vous verrez docteur Mbwebo se mettre debout. Parce que j'ai dit docteur. Mais si je dis docteur Chimanga, là vous le verrez lui seul se mettre debout. À moins qu'on ait 2 docteurs, 3 docteurs Chimanga ici. Mais s'il y en a un, vous verrez docteur Chimanga se mettre debout. Donc les noms aident à identifier quelqu'un. Les noms peut donner la signification, peut donner une signification sur quelqu'un. Les noms peut décrire quelqu'un. Quand les gens prennent le nom, quand quelqu'un dit mon nom c'est le mauvais. Vous allez voir, il sera mauvais. Je me souviens autrefois, il y a eu un garçon qui était allé faire des fétiches. Il est venu pour qu'on prie pour lui ici. Alors pendant qu'on causait avec lui dans notre bureau là-bas, il nous raconte comment il était allé dans ces fétiches-là. Et il a dit comment il avait pris le nom. Il dit que quand il est allé dans ce monde mystique-là, on a montré un tableau qui reprenait le nom. Chaque fois qu'on pointait sur un nom, il y avait un esprit qui se mettait à côté. Ceux qui cherchaient à être des combattants ou des... Ils prenaient le nom de Bruce Lee, les ceci, cela. Amen. Moïse, je te connais par ton nom. Et en parcourant la Bible, j'ai trouvé que chaque fois on parlait de nous. Souvenez-vous, la fois passée, nous avons parlé du fou de Kadara ici. Jésus, après avoir fait l'entretien avec lui, dans son entretien, il arrive à lui demander quel est ton nom. Souvenez-vous, Jacob était en déplacement, en train de fuir. Il a passé la nuit quelque part. Et pendant qu'il dormait, il a vu une vision. Ce n'était même pas la vision. La Bible dit qu'il a combattu avec quelqu'un cette nuit-là. Pendant leur bataille, l'homme voit que non, Jacob était fort. Il lui dit, tu t'appelles comment? Il dit Jacob. Amen. Et l'homme lui a dit, désormais, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. C'est ça ma prédication de ce soir. On ne t'appellera plus. Et ça, c'est Dieu qui dit. Jacob. Tu es Jacob. Je vous ai dit que les noms ont des significations. Jacob signifie l'usurpateur, un voleur, un tricheur. Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom va changer. Est-ce que le tien peut changer cette nuit? Est-ce que ton nom peut changer cette nuit? Tu as la foi que ça peut changer? Frère Branham dit ceci. Quand tu as une promesse, quand tu as une promesse, quand tu as une bénédiction quelconque, quand la parole de Dieu sort et donne une bénédiction, Frère Branham dit ceci. Accrochez-vous-y. Mettez vos griffes là-bas.
Est-ce que ton nom peut changer? Les chanteurs sont où là? On nous donne la chanson Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Avant qu'on continue, chantons avec beaucoup de force. Amen. Chaque promesse dans le livre est nôtre. Chaque promesse est pour nous. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 62. Je prends le verset 1 à 5. La Bible dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Amen. La Bible dit:
pour l'amour de Jérusalem, je je ne prendrai point du repos. même nchaja kuikisha Pour l'amour de Sion, bwajinanga ja Sion je ne m'étairai point. chakuhuwa kwe On ne t'appellera plus kaba kukubikila kabijini délaissé, mulekela désolation kabutu et tout cela. byonswabi Écoutez, telejai le peuple d'Israël, bana ba Israel cette nation qui a été en déportation en Égypte, bantu abavo bakwata kubuhika mu Egypt en esclavage, mubuhika ce peuple est sorti par la main puissante de Dieu. bantu abahatu kujipo kujabukola jansambe Et pendant qu'il sortait, ni hava mukachi mwari hatu ce peuple-là faisait terreur à toutes les nations. bantu abavo bachinyisha bukwa bisamba Quand les autres apprenaient que hava bakwa bubumvoni ce peuple-là a traversé la mer Rouge à pied sec, bantu abumba sabuka mbuo mukunza kumakasa kum l'armée de Pharaon qui les suivait s'est noyée. chiluli cha palu chivo chibalonda nchichina mumai Jéricho est tombé. yelo ko muhuka Les Philistins n'ont pas fait quelque chose. bena pereshete kimbenza kantu Les gens tremblaient devant Israël. bantu bavo bazakala kumpala kwa Israel Les gens étaient terrorisés devant Israël. bantu bavo bakwachika bowa Mais regardez, kalitangilai ce peuple-là, bobu bantu abo un peuple de l'Alliance, chisamba cha chihungiri un peuple qui avait des promesses, chisamba chivoni milai un peuple qui avait l'amour de Dieu en lui. chisamba chivoni jinanga cha nzambi munda mwachi Ce peuple-là s'est détourné un jour. bantu abo kwenza bubibili kwa bujituku Dieu les a livrés dans l'esclavage. nzambi kubafila mubuhika Les autres peuples qui les craignaient bakwabo bukwa bisamba buvu bubachina étaient devenus comme leurs bourreaux. kushala bubakari bamfumu abo babakokesha Les Philistins, bena pereshete les Madianites, bena mijan les autres là. bakwabo bonso abo Ils étaient devenus plus forts qu'Israël. buheta bumakanda mahita Israel Et Israël n'était devenu qu'un monceau. Israel mushala kantu chanana Un monceau de ruines. bibumba bya biuhuka Si vous allez dans le livre de Jérémie, je crois, wemuye mumukanda wa Yeremia ngelemeji excusez-moi, de Néhémie. mumukanda wa Nehemia Néhémie était aussi en déportation. Nehemi bavo bayehenda nenda muchimwanyi Il pose la question à ceux qui étaient restés chez eux. uliwene lukongo kuri bavo bashala kwabuni Comment ça va chez nous là? kwetu akubishi Ils disent, hey, bobu nekelekele ceux qui sont restés bari bashala abo sont dans la désolation. abusu bari mumyaji Les gens marchent toujours avec les mains au jour. bantu bari bendano bari kwata kumatambya Les murs de Jérusalem bimienga bine bya Yerusalem sont par terre. bikari bibumbu Il n'y a rien chez nous. kwetu kikwena kantu to La ville n'existe plus. chimenga kachana kukabijina Israël n'a plus la force. Israel kachana ni bukola to Néhémie a commencé à pleurer. Nehemi kwasa mwadi Si vous lisez, vous allez voir, Néhémie a demandé une lettre pour rentrer chez lui, nenu babale ninu mwana ni yemi ulomba ne mukanda bwa kuhingana kwa pour aller reconstruire. bwa kuye kasulula Israël que l'on craignait. Israel vo bachina Israël était devenu comme un rien. Israel okari mushala kasosa kabanwina kumai Écoutez maintenant dans la lecture. telesha impinje mudibale Le prophète utilise le terme mu prophet uri wa kumba mwakweo d'un jeune homme wansonga aluma qui s'unit à une fiancée. uji ukasela mushikangunda kama Et dans cette lecture, ni mudibalaji on parle de la fiancée, bari bakula mu bwa mubangile mukashi on parle de l'épouse, bakula mu bwa mukashi musela on parle de la délaissée. bakula ni bwa mujombola Écoutez, telesha donc une femme peut porter plusieurs caractères. Hein. mukaji uri mu kwikala ni mwenekelo ya buni Une fiancée, c'est qui? mubangile ngenyi Une fiancée, mubangila c'est cette fille-là nsonga kashawo qui attend un mariage, uri mwinjile henda jibaka qui attend un mari. uri mwinjile muluma Son cœur brûle chaque jour. moyo wenda uzuka matukonso Elle veut se voir avec son fiancé. ukamonangane ni mubangila wenda muluma Donc, par le temps qui court, muchikondo chitu jechi ils se font des textos, bari bafungilangana tu texto ils s'envoient des images. bafungilanga batuminangana photo Ce n'est pas comme notre temps où on écrivait des lettres avec des fleurs dessinées. kakwine bubyetu tetu byakala byakukosa jibeji mukaye kufunda miganda kuzola hune bilongo Maintenant, c'est direct. mpinje uri ukutumina uheta musangu Ces gens-là, bantu abo ils cherchent à être unis un jour dans les liens de mariage. jinga jabu njani jikwaji baba baswika mu Leur cœur brûle chaque jour. myoyo yabu diza kukahila kukamatukonso Ça, c'est une fiancée. kimubangile nyeya Ça, c'est une fiancée. kimubangile mukashi nyawo Une femme mukashi peut être encore l'épouse. uri mwakwikala kabili mukashi musa L'épouse, c'est qui? mukashi musele ngenyi C'est une femme, c'est cette femme-là mukashewu qui est déjà dans les liens de mariage. ukadi kwenda kumbelu mujibaka Vous savez, nilibamanyi quand ils sont déjà unis, akajibu chintu chimu
D'ailleurs, souvenez-vous, le jour de mariage, les jeunes hommes et la jeune femme qui doivent être unis dans les liens de mariage, parfois ils ne mangent pas. Ivre de l'amour. Mais la femme mariée, l'épouse, quand il entre dans le mariage, elle entre dans les liens de mariage, il y a des conditions qu'elle doit respecter. Une femme mariée, on ne peut pas la trouver dehors à n'importe quelle heure. Une femme mariée, on ne peut pas la trouver dans n'importe quelle compagnie. Tout un homme, chacun qui le trouve, il le tape sur les épaules. Une femme mariée, ce n'est pas ça. Celle-là, elle cherche toujours à plaire à son mari. Ne me perdez pas, ma prédication c'est on ne t'appellera plus. Mais je vois le prophète qui a utilisé tous ses caractères. Il parle de la femme, il parle de la fiancée, il parle de la délaissée. Donc une femme mariée cherche à plaire à son mari. Église, tel que vous êtes ici, à la femme mariée à Jésus-Christ, tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, plaire à notre mari. Tout ce que nous parlerons, plaire à notre mari, plaire à notre époux. Ça, c'est la femme mariée. Je vais un peu plus vite. En dehors de la femme mariée, il y a une femme divorcée. Celle-là, c'était une femme qui était dans le mariage. Pour une raison ou pour une autre, le mariage s'est rompu. Ma soeur, faites attention. Ma soeur, faites attention. Il ne faut pas qu'on t'appelle divorcé. Une femme divorcée a toujours cette malchance-là. Elle peut être une femme bien. Si quelqu'un vient pour la reprendre en mariage, tu vas là-bas. Est-ce que tu connais pourquoi on l'avait? C'est ça, une divorcée. Elle peut avoir la chance d'être remariée par un homme qui le traitera bien. C'est comme l'église. Le diable était autrefois notre époux. Mais il y a eu encore un époux plus puissant qui nous a ravis. Et maintenant, nous lui appartenons. Mon frère, toi aussi tu peux jouer avec ton épouse là. On peut la ramasser comme ça par quelqu'un d'autre. Amen. Ça c'est la femme divorcée. Et ça c'est toujours, la femme peut toujours porter tous ses caractères. Il y a aussi les prostituées, non? Celle-là, c'est une commerçante. Elle se vend elle-même. Elle, même avec les enfants moins âgés qu'elle, vous allez toujours la voir. Qu'est-ce que tu cherches? Une prostituée. Une prostituée, vous allez la trouver dehors à 2h du matin. Elle est seule. Tu vas où? Elle se comporte comme l'ex-phase, comme un militaire d'ex-phase. Une prostituée. Il y a aussi la veuve.
Une veuve, c'est une femme qui a été dans le mariage, mais qui a perdu son mari. Et souvent chez nous ici, on dit que c'est elle qui est sorcière. Vous verrez la famille de l'homme rougir. On ne va pas ouvrir le cercueil. On ne va pas ouvrir le cercueil. Surveillez cette femme-là. La veuve. La pauvre veuve. Même si elle ne connaît rien. Mais il y a un Dieu qui s'occupe des veuves et des orphelins. Amen. Ça c'est la veuve. Maintenant, il y a la délaissée. La Bible a dit, on ne t'appellera plus une femme délaissée. La femme, une femme délaissée, elle n'a jamais été veuve. Elle n'a jamais été répudiée et renvoyée du mariage. Vous allez voir, elle est dans la maison là. L'homme quitte paisiblement. Qu'elle reste avec cette maison là. Elle est là. On lui donne plus rien. Elle peut sortir, aller, le mari dit bon, c'est là, bon. Non. Elle est délaissée. Il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Si elle est malade, c'est elle seule. Si elle est dans la joie, c'est elle seule. Ma soeur, vous savez, si tu es une femme délaissée, personne ne passera là où tu es. Personne ne passera. François, mais on ne te voit pas. Ah, mon cher, laissez cette histoire-là. François, qu'est-ce qui se passe avec toi? Si tu me poses encore beaucoup de questions, si tu veux la prendre comme deuxième femme, tu peux la prendre. Où est le problème? Une femme délaissée. On lui a même pas dit que le mariage est rompu. On ne l'a pas chassé. On la regarde comme ça. On ne lui demande pas de laver les habits. On ne lui demande pas de préparer. Une femme délaissée. Écoutez. Israël, qui était l'épouse du Seigneur. Israël, qui portait un nom confortable. Aujourd'hui, Israël, on l'a donné un autre nom. Délaissé. Amen. Réveillez-vous s'il vous plaît. Israël, qui était l'époux de Dieu. L'épouse de Dieu. Aujourd'hui, Israël, les autres peuples l'appellent délaissé. On la regarde comme ça. Délaissé. Donc, une femme, on ne s'occupe pas d'elle. C'est comme ça qu'Israël était devenu. Et alors, le Dieu des armées, notre Dieu, il se souvient d'Israël. Il dit, non. Pour l'amour de Sion, ma montagne sainte, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Amen. La femme qui était délaissée, son mari revient. Et quel mari? L'Éternel des armées. Il dit, pour l'amour de Sion, ça c'est chez moi. Ça c'est ma montagne. Je ne mettrai point. Je vais toujours parler. Je vais toujours bénir. Je vais toujours faire quelque chose. Pour l'amour de Sion. Remplacez le Sion là par toi-même.
hingana aloje jebejina mwaba wasiyo Dieu dit, nzambiri wamba pour tel, bwakampanda je ne me tairai point. nchaja kuhuwa nashi Pour l'amour de Jérusalem, bwajinanga ja Yerusalem je ne prendrai point de repos mema nchaja kuikisha to jusqu'à ce que Tony son salut paraisse comme l'aurore. hadi luhando lwende lumweka bukabundu bundu. Vous savez l'aurore. Quand quelqu'un marche pendant l'aurore, il ne peut pas dire que je suis, donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas dans l'aurore. Parce que le moment où tu sens, marcher dans tous les sentiers, le moment où tu jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour qui? Pour la femme qui était déjà délaissée. Pour l'épouse qui était déjà délaissée. Et maintenant, Dieu a dit ceci. On ne l'appellera plus. On ne la nommera plus la délaissée. Parce que moi, son propriétaire, je reviens. Mon frère, tu es délaissé. C'est ça le nom qu'on t'a donné. Délaissé? Non. Non. Dieu dit, on ne t'appellera plus. Quand on dit on ne t'appellera pas, c'est-à-dire là où on peut encore t'appeler. Mais quand on dit on ne t'appellera plus, là c'est jamais on ne t'appellera plus. Le nom change. Oh, nous voyons que chaque fois que Dieu changeait le nom de quelqu'un, c'était un signal fort d'une nouvelle marche. Souvenez-vous, il dit à Abraham, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. Parce que de toi sortiront des nations. Abraham qui était stérile, Dieu dit, on t'appelle stérile parce que ton nom est encore Abraham. Mais moi, je te vois. De toi sortiront les nations. Alors, je change ton nom. Je change ton nom. On ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Écoutez, Frère Branham dit, dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Du 22 décembre 63. Je crois que c'est au paragraphe 45. Là, Dieu, et donc là, le prophète parle de ces gens-là qui prennent n'importe quel nom. Ou qui donnent les noms à leurs enfants, les rics, les noms qui ne vont pas la peine. Mais dans la voix de Dieu, dans ces derniers jours, c'est l'unique écriture que je voudrais qu'on lise. La voix de Dieu en ces derniers jours, du 20 janvier 64. On nous donne le paragraphe 50. Et quand la parole de l'Éternel est venue, à lui dans le désert, dans le buisson ardent, il lui a parlé, il lui a révélé la parole qu'il avait annoncée à Abraham. Et que faisait-il? Il lui révélait la parole écrite de cette heure-là. Alors il a appelé Moïse à faire l'œuvre.
Et celui-ci avait peur. Bien qu'ayant armé une Israël, bien qu'ayant une armée, d'essayer de délivrer Israël, mais par la suite, il est allé avec un bâton à main et a délivré Israël. Non, mon frère, je vois que tu m'as donné le passage que je ne cherche pas. Je crois que c'est du 20 janvier 64, paragraphe 50, c'est le matin. Bon, ça ne fait rien, il va chercher. Mais mon problème, c'est quoi? Frère Branham dit ceci. Vous dites qu'un nom fait quoi? Le nom a toujours une signification. Le nom a une influence. Quand quelqu'un a un nom, cela révèle ce qu'il est. Écoutez, quand on appelait Israël la délaissée, Israël était en souffrance terrible. Israël a peiné. Israël a cultivé. Et ce sont les Madianites qui venaient prendre leur récolte. Les Philistins les ont malmenés. Les Syriens n'en parlons pas. Pourquoi? Parce qu'Israël était délaissé. Mais Dieu dit, on ne t'appellera plus délaissé. Non. On t'appellera la gloire. Ma gloire en elle. On t'appellera ma gloire en elle. La gloire de Dieu en toi. La gloire de Dieu aux Zoé. La gloire de Dieu en toi. Les noms qu'on t'a déjà donnés là, ce n'est pas ton nom. Mudiombola, Kaibabu, Kinechintu, Chikenazubu. Tous ces noms-là, Dieu dit, on ne t'appellera plus par ces noms-là. Amen. Amen. Quel est le nom que tu as ce soir? Ces noms-là doivent changer. Parce que c'est Dieu qui dit, on ne t'appellera plus par ces noms-là. Comment? Dans ta famille, quand tu as la mort, quand tu es mort de quelqu'un, quand on appelle les gens pour cotiser, arrivé à ton nom, on dit mais vous l'appelez lui. Qu'est-ce qu'il viendra donner? Lui, vous savez, bon, lui, il va pleurnicher. Donc, dans ta famille, tu as déjà un nom qui te met à une certaine position. Dans la vie sociale, les jours que toi, tu portes une nouvelle chemise, les gens regardent, ah, aujourd'hui, donc on connaît que toi, tu n'as rien. On t'a déjà surnommé Moutelouaver. Quand on dit Moutelouaver, c'est-à-dire que toi tu viens d'arriver. On ne t'appellera plus Moutelouaver. On t'appellera par un nouveau nom que Dieu lui-même va te donner ce soir. Tes voisins t'ont donné un nom, même à tes enfants. Amen. Ils t'ont donné le nom à ta femme, même à tes enfants. Mangez vite, non? Vous savez que les dindons vont déjà venir ici. Les dindons dont on parle là, tes enfants à toi. Dieu dit, on n'appellera plus ces enfants-là les dindons. Non, non. À partir de ce soir, on ne les appellera plus ça.
kabaja kubabikile kabidi nangu nashi. Amen. Amen. Ça doit changer. Le nom doit changer. Ton nom doit changer. Mais vous savez, les noms, j'ai lu dans le livre, je crois, de Chroniques, il y a un certain monsieur qui avait le nom de Yahabé. Un monsieur qui avait le nom de Yahabé. Ce monsieur-là, Yahabé veut dire les souffrances. Ce nom-là lui a été donné par sa maman. Quand il a vu que les choses ne marchaient pas, l'homme a demandé à Dieu, non, j'aimerais changer mon nom. Et il a changé le nom. Et Dieu a agréé cela. Aujourd'hui, c'est le nom que toi-même tu vas prononcer. Que Dieu va agréer ce soir. Si tu t'appelles pauvre, ça c'est toi. Si tu t'appelles riche, ça c'est toi. Dieu va toujours agréer. Vous savez, dans l'expectative, on nous a dit, si tu viens ici t'attendant à quelque chose, Dieu va le faire. Si tu veux changer ton nom, si tu veux que Dieu change ton nom, le problème est à toi. Donc, c'est à quoi tu t'attends. Tu t'attends à quel nom ce soir? C'est ça ton nom que tu as? Dieu dit, on ne t'appellera plus par ce nom-là. Jeune frère, vous savez dans ton entourage le nom qu'on t'a donné. Et si tu acceptes ce nom-là, c'est toi-même. Parce que on voit que tu pries. On voit que tu pries. On t'avait surnommé Pasta. Maintenant ça a changé. Donc on a changé, on a mis Master. Et toi tu acceptes. Ce nom-là te sera collé. Ma soeur, quel est le nom que tu as à l'université? Tu connais le nom par lequel on t'appelle à l'université, là, par tes collègues. Les camarades t'appellent comment? Et si tu acceptes ce nom-là, ça te sera collé. Mais Dieu dit ce soir, on ne t'appellera plus par ce nom-là. Tout va de notre comportement. Ma soeur, change le nom de tes enfants. Change le nom de ces enfants-là aujourd'hui. Parce que Dieu dit, on ne les appellera plus dans ce nom-là. Les noms doivent changer. Hein? Tu es au marché, tes produits à toi, quand on peut acheter tout le monde, tu verras même quelqu'un qui vient. Moi, mes marchandises sont terminées, mais comme au moment donné, prête-moi un peu 3 cartons de savon, je vais leur donner. Hein? Toi, on ne t'achète pas. Le nom qu'on t'a donné au marché, aujourd'hui, Dieu dit, on ne t'appellera plus par ce nom-là. On ne t'appellera plus par ce nom-là. On t'appelle tu acceptes.
À moins que je n'aie pas un Dieu comme celui-ci. Mais si j'ai un Dieu qui change le nom lui-même, à la place de la délaisser, il dit, on t'appellera ma gloire en elle. Il faut que les gens voient cette gloire-là en nous. Il faut que les gens regardent cette gloire-là illuminée chez nous. Cette gloire-là illuminée sur nous. Amen. Souvenez-vous, au commencement de ma petite prédication ici, j'ai dit, nous allons chanter chaque promesse dans la Bible. Amen. C'est-à-dire, celui qui est malade, on ne l'appellera plus malade, on l'appellera guéri. Celui qui est pauvre, on ne l'appellera plus pauvre, on l'appellera riche. Toutes ces promesses-là sont dans la Bible. Amen. Et souvenez-vous, je vous ai dit qu'à chaque promesse que Dieu a prononcée, Frère Branham dit, vous devez vous y accrocher. Et j'ai dit que tout dépend de toi-même. Et dans la prédication qui a précédé celle-ci, on a dit que vous devez être précis. Écoutez, quand Jésus s'est présenté devant Bartimée, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'a pas demandé le petit porteur. Hélicoptère. Il allait rouler avec ça, comment il ne voyait pas. Amen. Quel est le nom que tu cherches ce soir? Quel est le nom qui convient avec ta situation que tu as? Pour Israël, c'était la délaissée. Ici, toi, tu n'es pas délaissé. Tu as ton problème. Remplacer seulement à la place de la délaissée là. Remplace ton problème. Quand nous allons prier, vous allez dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon nom change. Je deviens tel. Amen. Mon nom change. Vous savez, quand le nom change, tel que la Bible a dit, ma gloire en elle. Quand le nom change, tu verras que même le comportement de ton environnement va changer. Regardez, quand les gens arrivent, même dans un deuil, vous verrez les gens venir là avec leur voiture là et parquent là-bas. Et vous allez voir les gens qui vont chercher les chaises pour leur donner. Ceux qui viennent à pied là, vous pouvez les voir se débrouiller pour se mettre. Deux noms différents. Celui qui est venu dans la voiture là, il n'a pas demandé qu'on cherche la chaise pour lui. Mais vous voyez les gens chercher la chaise pour lui. Ce que je dis, si nous vivons ça avec vous. Donc, on doit chercher les chaises seulement pour les autres. Pas nous. Non, je n'ai pas dit que chercher les chaises seulement à ceux qui ont des véhicules. Non, mais c'est l'attitude que nous voyons dans notre environnement. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour être délaissés.
Vous savez, je vais vous donner un exemple. Nous ba manjindo heshikilejeni. Saoul n'était pas roi d'Israël. Shaul ka mfumu wa Israel to. Mais la Bible dit que Saoul est allé un jour. Les ânesses de son père étaient perdues. Il est allé en train de chercher avec leurs serviteurs. Saoul ne savait pas que c'était lui le roi. Après avoir cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils veulent partir. Maintenant, le serviteur de son père lui dit, il y a un voyant, il y a un prophète dans ce quartier. Est-ce que nous pouvons aller le voir? Saoul lui dit, mais nous irons avec quoi nous n'avons rien en main. Il dit, j'ai quelque chose. Pendant qu'ils partaient, ils se sont rencontrés avec des jeunes filles. Ils lui ont demandé, est-ce que le prophète est ici? Il dit, oui, il est là, mais il va bientôt sortir parce qu'il était venu donner les holocaustes ici. Quand Saoul se présente, le prophète arrive. Il dit, ah, c'est toi. Viens, tu vas manger avec moi aujourd'hui. Saoul lui dit, je suis en train de chercher les ânesses de mon père et tout ça. Le prophète lui dit, non, non, ne t'inquiète pas pour les ânesses. Il y a 3 jours, on les a déjà retrouvés. Mais toi, viens manger avec moi. Tu t'occupes des ânesses, mais à qui sont réservées toutes les bonnes choses d'Israël? Mon frère, à qui est réservé toutes les promesses de la Bible ici? À qui est réservé toutes les promesses que frère Branham a fait? Pour que Dieu ait toujours le même nom là. Non, non. Le nom doit changer. Amen. Amen. Saoul dit, entrons. Quand il entre, la Bible dit, on lui a donné une position haute par rapport aux autres. Et le prophète dit, il dit au cuisinier, donne ce que j'avais dit de réserver là, la part que je t'avais dit de réserver là. On donne à Saoul quelque chose qui a été préparé. Lui ne connaissait même pas. On avait gardé ça pour lui. C'est comme ça que j'ai dit que parmi nous ici, il y en a qui ne connaissent pas leur vrai nom. Les promesses qu'on a fait pour eux, ils ne l'ont jamais accroché. Ils ne se connaissent même pas. Saoul dit, je suis le plus petit, non? Notre tribu est la plus petite en Israël. Le prophète dit, c'est toi le roi. Donc le nom de Saoul ce jour-là a changé de l'homme qui cherchait les ânesses au roi. Mon frère, fais que ton nom change ce soir, non? Demande à Dieu que le nom change, non? Demande à Dieu que ton nom change. Non, ne garde pas toujours le même nom là. Parce que la Bible a dit, c'est Dieu même qui a déclaré. Il a dit, on ne t'appellera plus stérile. On t'appellera la mère de beaucoup d'enfants. Le nom de Sarah a changé pour devenir Sarah, parce qu'elle devait devenir la mère de plusieurs. Hein? Jacob, le nom a changé pour devenir Israël.
parce qu'on devait l'enlever cette caricature-là de voleur. Amen. Amen. Toi, tu voudrais qu'on te change de qui en qui aujourd'hui? La réponse est avec toi. Mettons-nous debout. Ma foi, regarde à toi.
plateaux du ciel la plus haute. Oh, jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu. Oh, lève-moi, oh Seigneur, que je me tienne la foi sur la oh, la plus haute. Oh, jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Et préfère rester au doute ciel et per sabbat que certains restent où ils abondent. J'ai pris visant les lieux. Oh, lève-moi, oh, lève-moi, sur le plateau du ciel. Oh, la plus haute, jamais trouvé. Oh, lève-moi, Seigneur, m'éteins par la foi. Oh, la plus haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Oh, je vais atteindre les sommets et voir luire la gloire éclatante avant de voir les ciels. J'ai pris moi, Seigneur, mène-moi au lieu. Oh, lève-moi, oh Seigneur, que je me tienne par la foi. Oh, prions le Seigneur, prions le Seigneur, atteignons le lieu plus haut. Changeons les noms ce soir. Dieu doit changer les noms. Dieu doit accéder à notre prière. Alléluia. La plus haute, jamais trouvé. Seigneur, au lieu. Oh, lève-moi, oh, lève-moi, par la foi sur les plateaux du ciel. Alléluia, la plus haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je vais atteindre les sommets et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. J'ai pris, Seigneur, maintenant au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel. Alléluia, la plus haute
je maintienne par la foi sur les plateaux du ciel. La plus haute mer, jamais trouvé place m'enseigne au lieu
toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes insoucis. Sans lui, tout est notre
Nzambi wa lusalu jalama. Nzambi wa bukola bonso. Mukelenga wetu Yesu Kristo. Hatusombele tukubikira uli nzambi wa bukola bonso. Umwanika kwenda bukola bukwabu hamwaba buli makukutamba wewa. Bwaluwe uli wa bukola bonso. Udinidine dikutu kwa mena wonso. We mukelenga Yesu Kristo. Nzambi wa bukola bonso. Butu kwebu. Bansantu be baba mbumu kakunzu buyabo. Bashia nzu buyabo. Bashia malalu wabo. Balo kumpala kwa wewe nzambi mwabeu. Wewe nzambi mushintuludi wa mena abantu. Wewe nzambi mushintuludi wa situation ya abantu. Wewe nzambi mushintuludi wa bikondo bihungu. Nzambi wa bukola bonso. Kimwe uva mushintuludi na Abrahamani. Nzambi wa bukola bonso. Kimwe uva mushintuludi na Salani. Mukalenga Yesu Kristo. Butu kwebu. Bansantu bebe mbato binu byabu kumpala kweba. Bakulomba wewe nzambi. Nzambi wa bukola. Shintulu la dine dia muntu ni muntu. Uri mukwambila bolo kumpala kweba. Nzambi wa bukola. Tuli tukulomba butu kwebu bwani. Muntu vaba bikela ni mufuchidi. Bamubikila kuni mwena luhangu. Nzambi wa bukola bonsu. Vaba bikela ni mubedi. Bamubikila bwani monda hibwa. Nzambi wa bukola. Vaba bikela ni mulanda. Bamubikila kuni mwenda byuma. Nzambi wa bukola bonsu. Uvaba bikela ni retrograde. Alukila kudijeba. Nzambi wa bukola bonsu. Uvaka ini dinanga munda mwenda. Aheta kudinanga butu kwebu. Nzambi wa bukola bonsu. Muntu yosu ni mukwambila dina diende kumpala kweba. Yeho nzambi. Kweka ushintulula dina dia muntu ni muntu butu kwebu. Bilonda shilomba dienda. Wewe nzambi munena. Wewe nzambi wa kwemena. Shintula situation muntu ni muntu butu kwebu. Nzambi wa bukola. Uva mwamba ni bantu kabene mwakula kumpala kweba. Kwa alukila muvabala wa muto. Chintu kampanda chini bakwezeka kumyoya mukalo wachandela. Chintu kampanda chini bakwezeka kumuvi wabo. Yeho nzambi. Hatoma na bana be bajadika. Bwani kutoa shikuli tukwadi. Nitumeni utulini nzambi wa bukola. Moizu dukwambila ni. Nitumeni tulibaita ngasa kumpala kweba bishi. Hikala kuku yukuni shilangana. Hanka chetu na bantu bakwabo. Yeho nzambi wa bukola. Wemina suduambani ninu mwona ninu bina. Dishilandi hanka chabantu bade bangenzele mudimu. Nibadikaba ibanku ashila mudimu. Nzambi tulipasa bandi shilangana edi. Dishintulu kedi. Mwene shiwa munga chubati samba cheba. Yeho nzambi wani. Muntu yonsu dumudilo kumpala kwebu butu kwebu. Itabuja. Usamba moyo wenda mukala wachendele. Nzambi. Uvaba bikila ni nkumba mwabeu. Bamubikila kuni mwabana. Uvaba bikila ni mushika. Aselanga na mukalenga Yesu Kristo. Uvaka idi chintu kubyanza. Aheta chintu kubyanza. Baba balela bafuisha. Nzambi. Bana babimana mukalenga wachendelela. Nzambi wabukola bonso. Mene wonso ava mato chisamba chepe. Mene wonso ava mato bana beba. Ninga akudi bena chanda. Ninga akudi milau ya mufamiye. Ninga amubalunda. Ninga amuchitukai. Tulituamba ni mudina ya mukalenga Yesu Kristo. Mene wonso mabi. Ashadila mwabeu. Bansantu beba. Bahatuka ni mene mahia. Bansantu beba. Bahatuka ni situation mihia. Bansantu beba. Bahatuka bayaba ya kumpala kweba. Nzambi. Uva mwamba ni ninu bwela. Ninu hatuka kabidi. Nitisanga. Bansantu beba. Bwela mwabeu. Hatuka mukalenga Yesu Kristo. Bahatuka nitisanga umyoye yabo. Nzambi wa mudulu. Shintulu la mena abo. Shintulu la ngikatilu yabo. Shintulu la situation yabo. Shintulu la mukala wachandela ngendu yabo. Yeho nzambi. Tumwana di shintuluka. Tumwana di shilanganedi. Turi tukusakidila. Bwaluodi wambani. Neni balomba chintu. Ita bujali wa yeni. Nubachangate. Nini mwana chikumbana. Kibwalu kai tukutumbisha. Tukusakidila. Tukalele mbila yadisanga. Turi tukunanga nzambi wetu. Turi tukukukwila. Bwaluodi nzambi. Utushala. Hanyuma hadidi eba bokutuusha. Tudibita bujani milombo ya bansantu beba. Mechika kudi. Bwaluodi eba didi amani. We usombele umva milombo ya bantu babunyi. Ni bantu bonsu ni balokudi. Yeho nzambi wabukola bonsu. Turi bamayendo muteresha mulombo wa muntu ni muntu mwabeu. Ni nufila janda muna bilonde shedijanga ya moyo wenda. Butumbi.
changa lumu bikukumbanyina kunkamani ya bidimu waluto kutembeleza nungu mudine da musungi wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Turutumba musambu wa ilima sorti kumpala kwa kubikila intervenant mwisatu.